Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Elena Fernandez et ma joie au quotidien est d'être le trait d'union dans vos relations avec le vivant, à commencer par vous-même. Et pour cela, j'utilise très souvent, voire systématiquement, la nature et plus particulièrement les arbres, comme des passeurs d'information, de compréhension, de guérison, entre les arbres, la nature, et les êtres humains qui viennent à ma rencontre. Et dans ce contexte naturel, j'avais envie de vous partager des compréhensions et des informations concernant la fête de Lammas ou Lugundas que nous vivons là, qui approche à grands pas puisqu'elle se présente chaque année à nous autour du 1er août. Et en 2021, deux thèmes s'offrent à nous, l'abondance et la vérité. Alors, qu'est-ce que nous réserve Lammas et comment pouvoir bénéficier de ces vibrations de la Terre pour avancer, harmoniser et vous sentir plus serein au quotidien? C'est tout de suite que je vous donne des clés. Alors Lammas, chaque année, cette fête qui s'inscrit dans la roue de l'année celte est célébrée. Et chaque année, elle est autour du thème de l'abondance. Et cette année, l'abondance est associée à la vérité. Alors abondance, 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 qu'est-ce que l'abondance? L'abondance à tous les niveaux. L'abondance, c'est recevoir à chaque instant tout ce dont nous avons besoin pour nous sentir vivants, vibrants et en sécurité. Alors bien sûr, il y a la dimension financière, mais pas uniquement. L'abondance de joie, l'abondance d'amour reçu, offert, transmis, l'abondance de curiosité, d'émerveillement, de tout. Finalement, avoir et vivre et être tout ce qui vous met en joie et ce qui vous nourrit profondément. Et l'abondance, elle s'élève à quel moment? L'abondance, elle s'élève lorsque la peur du vide et la peur de manquer se dissipent, lorsqu'elle cède la place pour que l'abondance puisse pleinement remplir ses espaces. Puisque s'il n'y a pas de place, il n'y a pas d'abondance. Et s'il y a une peur de manquer, une peur du vide qui nous crispe, qui crée des tensions, des fermetures, physiques également, mais aussi émotionnelles, alors l'abondance ne peut pas rejoindre notre quotidien. Donc première étape, pour pouvoir vous ouvrir à l'abondance, observez s'il y a une peur du vide, une peur de manquer, de quoi que ce soit, l'accueillir, la laisser exister et puis peut-être la traverser. Voilà, passer à travers elle, soit en allant rencontrer un arbre, en lui confiant tout ce qui génère ces peurs pour pouvoir vous ouvrir à l'abondance, simplement en vous racontant, cette peur qui s'élève, et puis en accompagnant, en acceptant qu'elle soit là, que peut-être elle va revenir vous saisir. Récemment, j'étais saisie par une peur de manquer, parce que voilà, l'activité était calme, et ok, elle est là, elle arrive, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter? Et qu'est-ce qu'elle cache derrière cet accès à l'abondance? Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la vérité. La vérité. Vous allez voir en quoi vérité et abondance sont reliées, parce qu'il y a un lien. La vérité, c'est la thématique qui s'affiche cette année en lien avec Lammas 2021, vraiment sur les énergies actuelles que nous traversons. Vous avez sûrement pu constater qu'il y a autant de vérité qu'il existe d'êtres humains ou d'êtres vivants. La vérité, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous pensons être juste, ce que nous pensons être la voie qui nous correspond, qui respecte notre être, qui nous sommes. Alors parfois la vérité est distordue. Distordue, je ne sais pas si ça se dit vraiment. Elle est transformée parce que nous avons des croyances, nous avons des peurs qui se plaquent sur la vérité de notre âme et qui créent comme une interférence magnétique ou électromagnétique. Et pouf, ça va nous cacher finalement la vérité profonde. Ce qui compte en ce moment, peu importe, il ne s'agit pas d'ajouter de la manipulation à la manipulation, d'ajouter des doutes aux doutes, d'ajouter du stress au stress, mais juste de se dire, mais prenez le temps de vous poser, peut-être en allant au bord de l'eau, près d'un arbre, parce que c'est plus simple de se poser et de s'apaiser en contact avec la nature. Juste, allez vous poser dans un endroit où vous vous sentirez bien, ça peut être chez vous aussi, si c'est ça qui vous correspond, et prenez simplement le temps de vous interroger, mais quelle est votre vérité actuellement? Aujourd'hui, quelle est votre vérité? Peut-être par rapport à votre positionnement, par rapport à ce vaccin, à cette situation particulière que nous vivons. Et quelle que soit votre vérité, quel que soit ce qui va s'élever de l'intérieur de vous, ce sera juste.
Et après, c'est comment vous respectez cette vérité. Peu importe que votre vérité ne soit pas celle de votre conjoint, de vos amis proches, de votre famille, mais votre vérité, respectez-la, prenez-en soin. Si elle n'est pas impulsée par une peur, si elle n'est pas impulsée par une croyance, mais bien qu'elle est paisible en vous, qu'elle n'est pas une forme de rébellion, vous le sentirez. C'est comme une intuition. Quand elle apparaît, on sait, on sent, il n'y a pas de doute possible. Donc, une fois que c'est là, une fois que vous êtes relié à cette vérité, juste respectez-la jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et vous verrez que la vie vous apportera soit des solutions, des ajustements, des réponses en accord avec cette vérité, puisqu'elle est alignée à votre être profond, à votre âme. Et tout simplement, c'est ça. Votre vérité, quelle est-elle? Aujourd'hui, elle peut être ajustée à chaque instant, peut-être chaque jour. Mais juste rester relié à elle, et vous allez voir que le vivant, la vie, va soutenir cette vérité, qui est celle de votre être. Et l'abondance, y compris financière, arrivera. Peut-être que pour l'instant, ça vous semble vraiment opaque, genre impossible, et que vous avez des peurs qui s'élèvent fort. Mais c'est juste une invitation à les libérer, à les laisser se dissiper, à retourner au vivant, pour que vous puissiez pleinement exprimer votre nature, votre être. Aujourd'hui, il est temps que ces vérités soient connectées à l'être, plus qu'au faire, ou à l'avoir, à la possession. Et vraiment reliées au cœur, plus qu'à notre mental qui s'agite en tous sens. Et c'est normal qu'il y ait des yo-yo, qu'il y ait des va-et-vient. C'est sain, c'est serein. Vous êtes humain, nous sommes humains, et c'est normal. Mais juste, voilà, contactez cette vérité et respectez-la. Respectez-la. Sans rentrer dans des détails, même il n'y a pas besoin de débat en fait. C'est juste votre vérité. Vous respectez celle des autres, alors les autres respecteront la vôtre. Et la vie vous ouvrira les portes de l'abondance, à tous les niveaux, parce que vous respecterez votre vérité. Voilà, je vous laisse cheminer. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la fête des roues de l'année celte, vous pouvez soit me rejoindre pour la célébration du 2 août qui aura lieu cette année en Finistère, du côté de Quimperlé, vous aurez le lien sous cette vidéo, ou alors vous pouvez aussi vous procurer mon premier livre, Avaok, vous avez le lien également sous la vidéo, parce que en allant à Glastonbury, j'ai rencontré un peu plus la roue de l'année celte et ses célébrations, et je suis en train petit à petit de mettre en place ces rassemblements unitaires pour vous permettre vous aussi d'explorer cela et de vous relier à cette nature pour soutenir sereinement et paisiblement votre quotidien. Prenez soin de vous, amusez-vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!